Tu m'as fait parvenir une vidéo qui m'a touché quand même pas mal parce que tu es sorti du Havre Jeunesse, tu habites à Sainte-Julienne, puis avec tes chums, tu as fait une vidéo qu'on va voir tout de suite. Ensemble. Contre l'intimidation. Contre la violence à l'école. Contre l'indifférence. Contre la cyberintimidation. Contre le rejet. Ensemble, on est plus fort. Il faut en parler. C'est quoi qui vous a amené à faire ça? Ben moi, j'avais déjà fait une vidéo à un moment donné sur l'intimidation avant, puis tu sais, elle avait pas trop marché tant que ça. Puis je voulais faire une autre vidéo sur l'intimidation, puis je me suis dit que le message serait beaucoup plus fort si on serait plusieurs, tu sais, un peu créer le ensemble, tu sais, parce que tu sais, tout seul, le message est beaucoup moins fort. J'ai écrit le texte, cherché un peu des personnes qui pourraient être bonnes pour faire la vidéo, puis elle a quand même très marché, le monde a beaucoup embarqué. J'ai eu tellement plein de beaux témoignages par après, puis je suis vraiment très content du résultat. Puis toi, dans ton passage là, primaire, secondaire, est-ce que tu as vécu de l'intimidation? Oui, c'est un peu ça qui m'a fait l'en parler. J'en ai vécu vraiment beaucoup au primaire. Ça m'a beaucoup marqué. Ça a vraiment pas mal brisé ma confiance en moi. Puis même aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça vient de là pas mal. Puis j'essaie de la réparer un peu. Puis le truc pour la réparer, c'est de revenir à la source, un peu à la base. Puis parler d'intimidation, moi, ça me fait du bien d'en parler avec des gens, tout. Puis en même temps, ça peut sensibiliser d'autres personnes. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui en vivent. Il y en a beaucoup des jeunes. Ils pensent qu'ils sont tout seuls là-dedans. Ils sont pas tout seuls. Il y a des gens qui sont là pour les écouter. Il y a des adultes. Puis voilà, c'est vrai. Le fait que j'ai vécu l'intimidation, j'aime beaucoup ça en parler. Mes parents m'ont beaucoup aidé à travers ça. Puis je pense que c'est un peu à mon tour de pouvoir aider. Tu es toujours aux études, tu es au cégep de Saint-Jérôme. Malgré l'intimidation, sous quelle forme l'intimidation? Tu étais intimidé? Moi, c'était beaucoup à l'école. Il y avait un peu le king de l'école, un peu qui m'intimidait pas mal. Puis il a même reviré tous mes amis contre moi. J'étais vraiment tout seul là-dedans, autant psychologique que physique. À la fin de l'année, j'ai décidé de l'affronter, puis il m'a plus jamais écœuré. C'est pas mal de cette manière-là que je me faisais intimider. Mais maintenant, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup à l'école, même aussi avec les réseaux sociaux maintenant. Les gens se cachent derrière un peu. Ils disent des choses que normalement, des fois, ils diraient même pas à une personne. Puis ils s'en rendent pas compte. Derrière un écran, tu te rends pas compte les ravages que ça peut faire derrière la personne qui reçoit ça. Il y a même un gars à m'amener que lui, je suis allé, il faisait un live, exemple, une vidéo en direct. Puis c'était effroyable, tous les messages qu'il recevait de haine, ça n'avait même pas de bon sens. J'ai même parlé à quelqu'un qui lui a envoyé des messages, j'ai dit « Pourquoi tu lui envoies un message? » Puis lui, pour sa défense, m'a dit « Ah, mais là, tout le monde le fait, c'est pas grave. » C'est comme si dire « Ah, ben, se déculpabiliser, ah, ben, c'est pas grave, tout le monde l'écœure, c'est pas grave. » C'est vraiment rendu en masse, puis on s'en rend pas compte des fois à quel point c'est encore très présent, puis il faut en parler davantage parce que on n'en parle pas assez. Oui, parce que ça détruit souvent des vies, là. Toi, tu es quand même un athlète, tu fais du marathon, qui fait que tu avais en toi une force quand même, puis ça t'a quand même assez démoli. C'est quelque chose. Ça arrive des fois que je reçois des messages haineux, je m'en fais même plus avec ça, tu sais. Parce qu'en fait, leur répondre, c'est un peu leur donner ce qu'ils veulent. Les personnes qui envoient de la haine, ils ont besoin d'attention, puis ça, c'est une manière de chercher de l'attention. Puis leur répondre, en fait, c'est un peu jouer à leur jeu, c'est leur donner de l'essence pour continuer. Mais souvent, des fois, des jeunes qui reçoivent ça, tu sais, ils prennent tellement ça personnel, ça peut briser quelque chose en dedans. Puis surtout pour les plus jeunes, puis tu sais, quand t'es plus vieux, des fois, tu comprends un peu que, regarde, le gars, il cherche juste de l'attention, mais quand t'es plus jeune, des fois, c'est là que ça peut faire le plus de ravages parce que tu n'es pas prêt un peu à recevoir autant de haine des fois, puis le monde sont méchants des fois. Là. Comme moi, la personne qui m'a intimidé quand j'étais plus jeune, j'ai appris par après qu'à la maison, il y avait beaucoup de violence, autant à conjoint que les enfants. Puis tu sais, ça fait que l'enfant, ben des fois, pour un peu comme se sortir de ça, ben il fait subir ça à d'autres personnes. Ouais. Quelqu'un qui a déjà intimidé, je pense que tout le monde peut changer. Après ma vidéo, qui m'a écrit en privé, puis il m'a dit « Ta vidéo m'a vraiment touché, ok, j'ai déjà intimidé quelqu'un, je l'ai contacté, je me suis excusé, merci beaucoup. » Tu sais, tout le monde peut changer, puis je pense que des vidéos comme ça peut autant être pour les personnes qui vivent de l'intimidation, ça peut
les aider, leur donner un coup de pouce pour leur dire, regarde, il y a de l'espoir, il y a une lumière au bout du tunnel, OK? Puis autant les personnes qui font de l'intimidation, ça peut aussi leur faire voir à quel point il y a des conséquences. Exact. Bien, je te remercie beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Ça fait plaisir. Merci. Merci.